Donc, Roger. je me suis mis à la place de Monsieur Tout le Monde, ce que je ne suis pas à la base, et je me suis posé des questions toutes connes en fait. Il n'y a pas de questions bêtes. Non, il n'y a pas de questions bêtes, mais alors là. Il n'y a que des réponses bêtes. C'est ça. Alors par exemple, la première c'est aurais-tu des conseils tout simples de soins pour la barbe? Par exemple, genre pour un mec comme moi, avec une barbe, l'entretien se limite plus souvent qu'à un simple Coup de tondeuse. coup de tondeuse tous les 15 jours et savonnage sous la douche quoi. Alors déjà, savon, faut oublier. Ah merde. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je dirais, en fait, il y a certains produits, voilà. C'est sûr que voilà, les meilleurs produits, on va pas se cacher, c'est les produits qui sont en fait chez les coiffeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a pas trop de silicone dedans. Le silicone, c'est ce qui fait briller. Alors, voilà. Et en fait, Tout ce qui brille, pas forcément trop bon. D'accord. Enfin bon, après voilà, on peut trouver. Moi, je sais que j'utilise un produit qu'on utilise, on trouve en supermarché, par exemple à Carrefour, qui est pas si cher que ça. En fait, c'est un shampoing en fait qui va en fait enlever tous les résidus. De chez L'Oréal, il est noir. C'est un shampoing en bande, en pompe. Ok. Et ouais, c'est cette taille là, je dirais. Et il coûte pas si cher que ça. C'est spécial pour la barbe ou Oui, c'est spécial pour la barbe, cheveux et corps. Donc, t'as qu'à faire, hein, voilà. Donc, Il est donc- pas si cher que ça, accessible à tout le monde. Si t'as une barbe, voilà. Après, Et en fait, il y a un truc spécifique que tu as trouvé dans ce produit bah en pour, fait, pour c'est. aider les gens en fait, si jamais ils trouvent pas ce produit, à se dire bah, peut-être je vais chercher un produit. Bah déjà, en fait, il faut un bon shampoing. Le savon, c'est pas bon parce qu'en fait, il est trop agressif. La barbe, en fait, c'est quelque chose de très sensible. Par exemple, quand on fait comme ça les petits rangs là, sur votre barbe, ça fait des trous. Ça, c'est des petits tics en fait qu'on fait quand on a une barbe, un début de barbe, quand on fait là dans le coin ou machin. Et en fait, c'est un début de tics en fait qui font que ben on a des trous après parce que la barbe elle tombe. C'est poil très sensible. C'est plus sensible qu'un cheveu. Un cheveu, on peut tirer dessus, ça bougera pas. Une barbe, on tire un petit peu dessus, puis bah ça casse. Ok. Et en fait, voilà, c'est rituel, je dirais, idéal, ça serait, bah, vous avez tous une femme ou quelqu'un dans votre famille qui a du soin pour les cheveux. Du soin, ou du lait de coco, ou je sais pas trop quoi. Ça, on trouve toujours, hein, même de l'huile d'olive. De l'huile d'olive, mais par contre, il faut qu'elle soit vierge. D'huile, il y en a partout. L'huile de corosol, ou L'huile de moteur, ça marche? ça pourrait marcher. Non, mais pour de vrai, ça pourrait marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça hydrate. C'est une huile. Comme une autre. Ça, Mais bon, faut éviter par contre. Hein, voilà, c'est vous éviter. Restez à la limite sur le pire, l'huile d'olive neutre. Voilà, une huile c'est d'olive vierge. Et en fait, ça va permettre de nourrir le poil. Mais pour moi, ce que je fais, par exemple, je vais vous donner mon rituel. J'ai le produit qu'on dit dans Carrefour quand je suis coiffeur. Hein, et voilà, Donc c'est une marque très célèbre de shampoing. Par contre, c'est un shampoing pour le corps et pour les cheveux, c'est ça? Et la barbe. D'accord. Donc c'est cheveux, corps et barbe. Ok. On trouve ça à Carrefour. C'est un seul produit quoi. Voilà, en fait c'est un shampoing. On fait ça, moi je fais ça, on va dire tous les 2 jours. Parce qu'une barbe c'est là où il y a une bouche, donc ça peut être sale. Quand on commence à avoir une grosse barbe, en fait, quand on mange un sandwich, on a des petits morceaux, voilà. Jamais. On garde un petit peu pour le lendemain. Ouais, ou on mange des chips, du popcorn, ouais, ça arrive, hein. Un chips. Et donc voilà. Et donc on fait un shampoing de barbe, ça suffit, 1 ou 2. Ensuite on prend un soin pour les cheveux et puis on laisse ça toute la nuit et le lendemain on rase. Et voilà, ça suffit. D'accord. Ou si on n'a pas de soin, on sèche bien et puis on met un peu d'huile qu'on a. Tout simple. Quand tu dis un peu d'huile, c'est genre 2-3 gouttes quoi. Oui, un petit peu, ouais, ça sert à rien de badigeonner, Oui. ça sert à rien, c'est Et gaspillé. 2-3 gouttes, c'est. Et par contre, si pas- par exemple oui, on prend c'est le pas une soin. cuillère à soupe quoi. Non, si on prend le soin par exemple, il faut bien sécher sa barbe et en mettre un pan, quoi, une petite noisette, et puis bah, on en met ça, on démêle un petit peu, et puis bah, c'est parti. Quoi. Ça c'est le soin, c'est ça. Hein. Ça, c'est le soin. Ok. Après, l'idéal de l'idéal, en fait, c'est on fasse un brushing de barbe juste après. C'est comme un brushing du cheveu, mais sur la barbe. On prend une petite brosse et on fait pareil.
Mais ça, avant ça, on met un petit soin. Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau... quand on va chauffer, en fait, ça va pénétrer en fait à l'intérieur du cheveu, du poil. Ouais. Et en fait, ça va permettre de le lisser et de le nourrir en même temps. C'est comme quand on fait un soin vapeur pour le visage ou quoi, c'est la même chose. Next. Alors, comment bien choisir son barbier coiffeur? Sur un peu de chance, ou y a-t-il des petits détails que nous, les communs du mortel, on doit prendre en compte? Déjà, pour moi, c'est comme le tatoueur. Quand on rentre, il faut se sentir bien. C'est tout. Souvent, c'est un conseil d'un ami qui dit ah bah tiens, c'est lui, il est agréable. Et puis même, déjà, le barbier, c'est comme ton confident. Il faut que il vienne te voir, dire oh ça va ou quoi, machin. Il faut que ce soit ton pote quoi. Faut qu'il y ait une connexion. Voilà, faut qu'il y ait la connexion. Il faut qu'il y ait des petits trucs qui disent ah putain, machin. Et puis même quand tu vas t'installer, tu vas te dire putain, ta barbe elle est sèche, il faudrait que tu fasses ça, les conseils. Et surtout beaucoup de conseils. Quand tu vois qu'il commence à te conseiller personnellement, pas dire comme ça juste pour dire. Genre il va dire ah, installe-toi, on fait quoi, ok. Les conseils sont personnalisés. Voilà. Ouais, okay. Et puis même il va te dire ouais, t'as la barbe un peu sèche, tu devrais utiliser une petite huile. À la limite, une question qui va dans ce sens-là, qu'est-ce qu'il faut ne pas le voir faire? Si t'as une grosse barbe et il utilise un sabot comme ça à l'arrache, ou il te pose pas trop de questions de qu'est-ce que tu veux faire. Ok. Il faut que il te pose suffisamment de questions avant de commencer. Genre si t'as la barbe comme ça et puis qu'il commence direct à la mettre au sabot, direct à te tailler la barbe là, tu sabot, là. niques ta mère, tu défonces sa gueule. Tu dis frère, tu touches ma barbe, tu crois où là? Oui. Je crois que c'est la fête du slip. Ok, donc non, il faut une barbe, ça se respecte. C'est comme une femme, ça se respecte. Ça, c'est la base de la base. En fait, en gros, il faut que il te pose des questions et qu'il soit il t'écoute, ouais. À l'écoute. Mais déjà, à la base, dans tous les coiffeurs, il faut qu'il soit à l'écoute. Il faut un diagnostic. ok. Et ça, c'est super important. C'est pas mal ça. Voilà. C'est la base. Avant de commencer, il faut poser les questions. Et avant qu'il commence, il faut que... par exemple, moi je sais que je commence alors... et il récapitule ce que vous dites et vous dit ok, bah c'est bon, ça me convient. Donc, comme tu l'as dit, tu as vu pas mal de monde... tu t'es occupé de pas mal de monde. Quelles sont les principales craintes qui reviennent le plus souvent de la part des mecs qui font appel à toi pour la première fois? Je suppose qu'il y en a quand même. Les gens qui ont peur, qui ont eu des mécontentements avec d'autres coiffeurs. Okay. Sauf qu'ils sont passés avec des coiffeurs et pas des barbiers. Ou des gens qui se disent barbiers qui ne sont pas du tout barbiers. Ouais. Ah, oui, d'accord. Et donc moi j'essaie de les réconcilier avec ce... Le plus gros mensonge que j'ai entendu, c'est quand ils disent qu'ils sont visagistes. Et du coup, pour eux, ils incluent que ça... en fait, y a la visagiste, c'est une formation en plus. Hein. Ok, d'accord, ouais, mais ça inclut pas la barbe. Non. Et c'est pour ça. Et moi, ça m'est arrivé, hein, c'est que j'aimerais bien faire la barbe. Non, mais c'est bon, je suis visagiste. Et pour moi, c'est visagiste, c'est... ok, ça veut dire que ça part de là jusqu'à là, quoi. Donc, tu sais t'occuper de tout. Mensonge. Mais moi, je sais que par exemple, tu sors de chez moi, t'as pas un poil qui dépasse, quoi. Moi j'essaie de faire au max. Et je peux je le dis, hein, parce que le jour où je suis arrivé et que je suis venu et que j'étais à côté de la porte d'entrée, il est reparti chercher son ciseau pour revenir me chercher à la porte d'entrée pour m'enlever le poil qui dépassait. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des faux pas capillaires à éviter? Enfin, je veux dire, des erreurs des débutants que le commun des mortels, j'appelle ça comme ça, mais... Celui qui n'a pas rapport avec un professionnel. Voilà. Qui pourrait pour tailler sa barbe ou ses cheveux? Les deux, plus la barbe, mais... Éviter de déjà, genre on a une barbe un peu assez dense, de raser comme ça direct, ça c'est ouf, ça faut pas le faire. Faut utiliser une tondeuse pour tracer d'abord, les deux côtés, et après on rase. Genre imaginons on a la gilette, les 4 lames là, les trucs un peu... voilà. Donc faut pas faire, si on a un arrondi, ne pas faire l'arrondi. Faut tailler en fait parallèle au trait. C'est pas du tout ce que je fais. Ah oui, non. Il vivait dans le mensonge depuis le début. Il fallait que je vienne pour te rediriger vers la vérité. La vérité vraie. Alors par exemple, ce jeune homme, il est trop remonté. On va voir si j'ai raison ou pas. Quand tu t'es rasé, est-ce que t'étais comme ça? Oui. Voilà. Moi, même si moi je sais. Donc ça sert à rien de mentir.
Et ça, alors, comment j'aurais dû faire Ok, bah voilà, par exemple, tu veux te raser. Là, tu vois, il y a 90% des gens, ils se rasent ici, ils montent trop haut. Du coup, ça fait ressortir la maxillaire ici. Du coup, pour eux, ça les gêne pas, mais de profil, ça, c'est horrible. Et donc, du coup, en fait, tu mets ta mousse à raser, t'en mets partout, mais vraiment partout. Là, tu te mets bien droit, tu traces une droite comme ça. Et après, au lieu de raser comme ça en diagonale, tu rases comme ça. Et là, tu auras quelque chose en fait qui va épouser en fait ton visage et faire moins ressortir tes maxillaires. Voilà, tout simplement. Tu te brises. Donc, merci pour ces conseils. Et du coup, est-ce que toi, en tant que professionnel, tu as déjà eu des demandes de coupe très particulières, voire étranges? Ah ouais, une fois, ouais. Sortent vraiment du commun, quoi. Ah ouais, un truc de ouf. Un jour, j'étais à une soirée à la Bodega. Un mec qui me sort, me dit ah, je veux une coupe papou. Je dis ouais, ok. C'est quoi ta coupe papou? Une coupe papou. Ah, papou. Je fais ok. Bah en fait, c'est tu traces en fait, tu enlèves là et c'est tout. Je dis oh bah ok. Ce que tu veux, frère. D'accord, ok. Ceux qui payent. Non. Par contre, là, c'était pas payant. C'était une soirée en fait où on faisait des coupes gratos. Donc après, moi, je suis pas là pour le juger. Ouais, non, si tu veux, d'abord, je lui dis t'es sûr, frère? T'es sûr? Parce que voilà, ça va faire ça, ça, ça. À la pousse, ça va faire ça, ça, ça. Et voilà. Hein. Donc après, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. T'en as déjà parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il t'arrive souvent aujourd'hui de croiser des types dans la rue et de te dire ouh, toi, il y a du boulot encore? Très souvent. Mais bon, maintenant, j'essaie de faire moins gaffe. Du moins, je dis plus rien. Ah ouais, parce que des fois, il y a des choses qui me font piquer les yeux. Ah ouais? Ah ouais, il y a des choses qui me font piquer les yeux. Genre, par exemple, les colliers, tu vois. Les colliers aussi, où ça monte là. Ça rend. Mais en fait, les gens, ils les voient pas. Quand tu te rases, tu vois pas. Pour toi, de profil, tu dis ah ouais, seul, c'est bon. Mais quand on voit de profil, on fait distance. Je fais non, là, frère. Qu'est-ce que tu dirais à un mec qui n'a jamais mis les pieds chez un barbier pour le convaincre de se laisser tenter d'arrêter de. Enfin, de se tenter de venir chez toi, quoi. Qu'est-ce que tu lui dirais par exemple, moi, vas-y, j'ai jamais mis les pieds chez un barbier coiffeur. Qu'est-ce que en quelques mots? En quelques mots. À part t'en as besoin. Il a fait des études pour ça. Hein. Donc, moi, je dirais, tu veux te sentir bien et te détendre. Ouais, voilà, c'est tout. Parce que voilà, il faut savoir que quand tu viens chez le barbier, c'est pas juste tailler la barbe, il y a un petit truc. Je dirais rien. Je dirais rien. Mais. Regarde mon sourire, juste regarde mon sourire. C'est une détente, mais tellement ultime. C'est. Genre par exemple, après le taf, il y en a beaucoup, hein, ou genre après manger, ou le midi, il y en a qui viennent, mais c'est juste pour ça, quoi. Tu te détends, mais t'es. C'est quoi, tu vends de la drogue? Non, pas du tout. C'est une sorte de drogue. Mais c'est complètement légal, et tu peux le faire chez toi. Tout seul? Ouais. Ton numéro? Donc si. C'est 411 811. 411 811, mon salon. Tu sais quoi, j'avais l'appréhension d'aller chez le coiffeur et tout ça avant. Que ce soit Brice qui s'occupe de moi. Ça passe tout seul. Aujourd'hui, je cours après les rendez-vous. Une question qui m'intrigue en fait. On parle toujours de bar de barbier, mais c'est quoi cette histoire de bar de barbier en fait? Alors c'est en fait c'est une barre en fait avec deux grosses boules demi-boules en fait sur le dessus avec trois couleurs. Il y a une couleur rouge, une couleur blanche et une couleur bleue et ça tourne. Ok. Et c'est attaché en fait en hauteur et en fait quand on se balade dans n'importe quel pays, quand on voit ça on sait que c'est un barbier. D'accord. Tout simplement. Et ça vient d'où? En fait ça date du Moyen-Âge. C'est parti. C'est parti. Ça date, si vieux que ça? Ouais, c'est si vieux que ça. En fait, c'est avant les barbiers, en fait, c'était des chirurgiens barbiers. En gros, en fait, c'est ceux qui les arracheurs de dents, c'est ceux qui faisaient des saignées, tout ça. D'accord. Et en gros, en fait, c'est en fait au bout d'un moment, en fait, fallait dire que aux gens que voilà ici c'est le barbier quoi, c'est chirurgien barbier. Okay. En gros en fait au début c'était pas la barre comme on la voit en fait.
il y avait petite forme en fait, et il y avait un petit tissu en fait rouge qui était là, et C'était le symbole du. voilà, c'était une petite symbole en fait, il y avait plusieurs petits trucs. En gros, ben déjà la forme, c'est ce qu'on utilisait pour faire des garrots. Ok. Et en fait, ça permet de bloquer pour en fait faire sortir les veines, ou ben on utilisait aussi pour serrer les dents quand on faisait Ah oui, oui. plusieurs choses. Et déjà en fait la couleur rouge ça représente le sang, donc d'où les saignées, tout ça machin. Le petit, la couleur blanche en fait c'est ce qu'on utilise les bombes pour essorer le sang, tout ça machin. Et le bleu après il y a deux écoles. En fait il y a l'école où ben ça représente en fait comment dire, un drapeau. Le drapeau, ben, parce que en fait c'était à Londres avant, à Londres plutôt, et un peu en Europe aussi. Donc voilà. Et il y a aussi l'autre école où ça représentait les veines. Et donc en fait, en gros, quand on voyait ça, on savait que ben, c'était le barbier, il fallait faire ça saigner, ou s'en arrachage dedans, ou tout ça quoi. D'accord. Non, Et depuis, c'est resté. Depuis c'est resté ça. Dans tous les pays. Dans n'importe où tu vas, tu vois ça, tu sais que c'est un barbier. Merci de nous avoir suivis. Merci Brice. Oui, merci. Non, franchement, merci Au plaisir. de nous m'avoir Et à éclairé. bientôt pour de nouvelles aventures. Rappeur rocker, rappeur rockeuse, Bye bye. rock'n'roll. Bah, y a tout le monde qui dort, hein. Bon. Bah, sur ce, à de prochaines aventures.